Aujourd'hui, je vais partir à la recherche des logiques d'intervention extérieure américaine. Suprématie stratégique, défense des valeurs démocratiques, du moins dans le discours, intérêts commerciaux. Eh bien, allons voir les cartes. La première dimension vraiment internationale qu'acquièrent les États-Unis est liée à la Première Guerre mondiale. Malgré les promesses de neutralité du président Wilson, deux facteurs entraînent le Congrès américain dans le conflit en Europe. Il mobilise 4 millions d'hommes, en envoie la moitié en Europe sous les ordres du général Pershing et en perdent quelques 100 000. Cette intervention implique définitivement les États-Unis dans les affaires internationales. Ils se veulent les défenseurs des idées démocratiques, l'industrie américaine sort renforcée par l'effort de guerre, et les États-Unis deviennent, après 1919, les premiers créanciers au monde. Sauf qu'aux élections de 1920, les électeurs américains expriment des choix nettement isolationnistes, d'où l'absence américaine de la Société des Nations. Tout cela, évidemment, est paradoxal. Maintenant, la Deuxième Guerre mondiale. C'est la deuxième grande intervention des États-Unis sur la scène internationale. C'est vers 1937 que le Congrès américain perçoit la montée des périls, notamment avec Hitler à la chancellerie et la montée de l'antisémitisme, mais aussi avec les invasions de la Corée et de la Chine du Nord par le Japon impérial et cette volonté de fonder une zone de coprospérité dans la région Asie-Pacifique. Rappelons que Washington avait imposé au Japon un embargo sur l'acier et le pétrole, auquel Tokyo répond par l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, cette attaque faisant elle-même entrer les États-Unis dans la guerre. Le Japon, l'Allemagne, dans les buts de guerre définis en 1941 entre Churchill et Roosevelt, sont désignés comme les pays de l'Axe qu'il faut absolument vaincre. Aux États-Unis, la mobilisation est générale. 12 millions de mobilisés, les 2 tiers formant l'arrière, l'autre tiers au combat, dans le Pacifique et sur le front européen, avec des débarquements en Sicile, en Provence, en Algérie, en Normandie. Le calcul américain était d'empêcher l'avènement d'une grande puissance maritime en Asie, c'est-à-dire le Japon, et en Europe d'une grande puissance non démocratique, c'est-à-dire l'Allemagne nazie. 300 000 Américains y laissent la vie pour notamment la démocratie en Europe, rappelons-le tout de même.